Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 10 novembre, il est 9h37 et les marchés piétinent toujours autant avec, comme on le constate depuis plusieurs jours, le matin des achats d'espoir et puis l'après-midi, pas de relais et finalement des marchés qui reviennent en arrière, alors même si ce matin ce n'est pas tellement le cas, puisqu'il n'y a pas tellement ces achats-là. Et d'ailleurs, on se rapproche de la zone d'achat la plus proche, 6030, 7030. En dessous, c'est 7015. Hier, on l'a fait, cet écart-là, mais c'est toujours pareil, vous voyez. Les opportunités, il n'y en a pas énormément. On a pu acheter sur 15. En ce qui me concerne, j'ai revendu sur 40, 45. Et puis après, il a fallu attendre 14 heures pour avoir une nouvelle opportunité, ce que nous avons joué, et on a pu revendre en double top. Moi, j'ai même recommencé le soir à acheter sur 37 ici, revendu ce matin, et puis replacer donc à 7030 pour recommencer, dans l'idée évidemment de continuer à travailler à l'achat, dans la mesure où les probabilités de rebondir sont pour l'instant supérieures, mais un relais qui se veut laborieux. La semaine dernière, les marchés ont été drivés, on va dire, par la Fed, et là, ils sont à la recherche d'un nouveau catalyseur. Pour l'instant, il n'y en a pas, c'est pas non plus une évidence qu'il y en ait un. Et donc, il faut s'attendre toujours à des marchés très hésitants et dans l'état actuel des choses, avec des probabilités de rebondir qui sont supérieures. Donc, achat 7030, 7015, et puis on pourrait très bien se dire, allez, si on commence à passer sous cette zone de 6990, 7000, on aurait un premier warning en pur intraday. Dans une optique plus longue, c'est pas facile, éventuellement 850, 875, pourquoi pas, pour envisager un retournement. Ce qui nous manque pour rapprocher tous les niveaux de retournement, c'est justement le fait que le marché n'est pas du tout retracé, que la pression soit restée ferme. Donc, on attend un retracement un petit peu important pour remonter tout ça, même si on peut garder en tête, pourquoi pas, cette zone-là. On verra ce qu'on met sur le trade du jour. On n'est pas pressé non plus. Sur le DAX, c'est bien le niveau support des 15 985 que nous proposons et nous travaillons depuis plusieurs jours fonctionne très bien. Encore cette nuit, on a pu refaire un écart puisque depuis on a rebondi à 16 050. Donc un DAX qui dérive, je vous en parlais hier, c'est quand même assez rare de se retrouver dans cette situation-là avec d'étroites limites depuis une semaine. 50 points la plupart du temps, vous voyez, entre 16 000 et 16 050, même si, bon, hier, on est allé un petit cran au-dessus, 50 points, c'est quand même pas beaucoup. Si vous cherchez un niveau d'achat un petit peu plus loin, vous avez 15 950 et pourquoi pas 15 900, 15-20. Moi, j'y suis aussi sur ce niveau-là. Je suis à 15 925. Donc ça, c'est si jamais on avait un retracement un petit peu plus marqué. Pendant ce temps-là, l'eurodoll, lui, bon, fait pas grand-chose. Il reste toujours du côté baissier. Donc, de toute façon, on est sous la zone 1,17, 1,1750. On est du mauvais côté en intraday, du côté de la baisse. Et donc, hier, on a vendu ici. Oui, le matin, on était placé un petit peu plus haut, 16-13, c'était le niveau que j'avais proposé. Et puis là, l'après-midi, on l'a pas raté puisqu'on a eu un double top parfait. Et l'objectif de cette vente-là, c'était la zone 1,15, 75, 80. Et l'écart a pu être réalisé. Du côté des actions, donc bon, il y a pas mal de choses, de réactions aux chiffres notamment, avec ce matin Alstom. Alors Alstom, nous, on l'avait proposé dans la salle des marchés hier puisqu'on avait une situation assez intéressante, un croisement. Certains ont exploité cette idée-là via des options, notamment en montant des petits tunnels haussiers. Alors c'est sûr qu'avec une hausse de 9-10% derrière, c'est un petit carton. Comme on dit, les cordonniers sont les moins bien chaussés. Moi, je ne l'ai pas fait. Je voulais attendre les chiffres aujourd'hui parce qu'on savait qu'il y avait les chiffres. J'ai voulu attendre un petit peu. Tant pis pour moi. Euh, c'est sûr que là, il y avait un sacré billet à faire. Donc, Alstom, c'est la plus forte hausse de l'indice. Pourtant, les chiffres sont un peu contrastés. Je crois que les ventes progressent, mais les marges reculent. Donc, c'est bien perçu. Mais bon, avant l'ouverture, on se posait des questions quand même. Ensuite, on a Technip qui piétine, on a Total qui se comporte plutôt bien, le Air Liquide qui revient sur ses plus hauts récents, les bancaires, ce matin, on a les chiffres de Crédit Agricole qui déplaisent un petit peu d'ailleurs, vous voyez, moins 1,20, c'est pas bien méchant. Vous avez LVMH qui est la plus forte baisse, donc le double top, vous l'avez ici, un double top ici, là la bougie est pas terrible, on parlait sur BFM hier matin. Bon, depuis, il revient en arrière, c'est pas très très joli. En même temps, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions fortes? La réponse est non, au vu de ce qui se passe sur les marchés depuis pas mal de temps. Là, je m'apprête à acheter un peu de CAC, je vois 31 demandé, je suis à 30,5 précisément.
Bon, je vais voir s'il y a besoin de modifier. Donc Federico, vous l'avez ici à moins 1,20. Après, le CAC 40, bon, bah, proche de l'équilibre, en léger repli, 0,15 qui piétine sur des points hauts. En ce qui concerne les valeurs secondaires, il y a des choses à faire, même si les relais sont pas non plus évidents la plupart du temps. Là, ce matin, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Reworld qui explose, hein. Graphiquement, c'est assez impressionnant ce qui se passe sur cette valeur. Inelec qui fait pas grand-chose. Bon, Alstom, on la retrouve ici. Safe, Alstom, c'est d'ailleurs le plus gros volume des actions françaises. Vous voyez, si vous l'avez ici en termes de capital. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Maison du Monde qui est plutôt pas mal. Chargeur, nous on est dessus sur le trade du jour. Alors, bon, possibilité de marquer le coup un peu ici, hein, en double top et éventuellement de laisser porter un petit quelque chose. On avait remonté le stop sur cette valeur ces derniers temps pour justement accompagner la hausse. Après, bon, Neoen, les chiffres sont tombés. Non, ça c'est Neoen, là voici, les chiffres sont tombés. C'est pas très très joli. Spinway qui baisse aussi. Bon, là, on est sur des valeurs. Spinway, c'est hyper spéculatif. Euh, et dans les palmarès, vous voyez, Alstom, plus forte hausse, à système. Bon, c'est toujours un peu pareil, hein, de l'aspect sur des valeurs qui ont publié. Sur les autres, c'est pas non plus évident. Sur le 4, on a fait combien plus bas? On a fait 31. On a fait 31, je suis à 30,5. Je le dis en temps réel. Là, je rate un demi-point. Bon, voilà. Si je faisais pas ce plan bourse, j'aurais payé à coup sûr. Bon, tant pis, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Alors, on se retrouve pas demain, parce que demain, on fait notre des training live, même si c'est le 11 novembre. Les marchés sont ouverts. Nous, on reste ouverts, on trade. Donc, si vous voulez, si vous avez du temps et si vous souhaitez partager une matinée de trading avec nous, donc des trading live de 9h à enfin 8h45 à midi environ, où ben, on trade, on commente, on analyse. C'est l'occasion de nous suivre en temps réel sur des opportunités que nous saisissons, de nous solliciter sur certaines valeurs, sur certains indices. Donc, pas de point bourse demain et on se retrouvera vendredi pour le direct de la semaine. Sur ce, bonne séance à tous et on se retrouve donc vendredi ou demain pour ceux qui participent au streaming live. Allez, salut à tous.